Bonjour à tous, on va aujourd'hui développer une application web sous l'environnement de développement intégré Visual Studio 2019. Donc on va utiliser le langage ASP.NET, la version Core 5.0. La version Core c'est une version multiplateforme, donc on peut déployer notre solution par la suite sous l'environnement Windows, Linux, macOS, etc. Donc on va commencer là notre petite application là et on va commencer par la création de notre base de données. Donc ceci, on va utiliser une base de données SQL Server. Donc pour créer notre base de données SQL Server, on aura besoin de lancer le SQL Server Management Studio. Donc à travers ce studio, on peut créer là une base de données à travers la commande nouvelle base de données. Ensuite là, on va donner le nom de cette base. Par la suite là, on va sélectionner la base créée et on va créer notre table qui va comporter un ensemble de colonnes. Donc la première colonne, ce sera la clé primaire, on va la nommer ID, elle est de type entier, donc on la définit comme clé primaire, et ça sera auto-increment. Donc pour ceci, il faut aller à la spécification du compteur et rendre identité égale à oui. Ensuite, on va créer un deuxième champ, donc ça s'appelle nom, sera de type mvarchar de 250 caractères au max. Kiff là, on aura un troisième champ là, on va l'appeler email. Il sera de type mvarchar 250 caractères. Notre quatrième colonne, ça sera date naissance. On va choisir là le type date. Voilà, donc on va sauvegarder et on va donner le nom de la table. On va l'appeler dans notre cas étudiant. Donc jusqu'à maintenant, on a créé la structure de notre table. On va ajouter aussi la colonne sexe, ça sera un char de 1, ça veut dire composé d'un seul caractère. M pour masculin et F pour féminin. Par la suite, là, on va ajouter quelques enregistrements pour remplir cette table. Donc, on va écrire là les informations concernant les étudiants. Par exemple, là, Mohamed Aziz, m.aziz@gmail.com, donc ça, c'est son email. On va lui indiquer là une date de naissance. Et on va mettre M pour masculin. Donc, on va ajouter là un ensemble de données pour les exploiter par la suite au niveau de nos tests, au niveau de Visual Studio. Bien sûr, comme vous remarquez, le ID il est généré automatiquement. Donc on n'a pas besoin de le mentionner, c'est le système qui va réaliser cette tâche. Donc une petite astuce là concernant l'édition de données au niveau du SGBD, la SQL Server. Si on veut laisser un champ à nul, donc, ou bien s'il est rempli de données, ensuite on veut le rendre à la valeur nulle, donc il faut appuyer sur CTRL 0. Donc CTRL 0, elle rend le champ nul.
Donc là, on a saisi l'ensemble des données. Maintenant, on va passer à la partie développement. Donc on va lancer Visual Studio 2019. On va créer un nouveau projet. On va sélectionner donc une application web ASP.NET Core. Donc là, bien sûr, on va utiliser le langage de programmation C#. Au niveau de type d'application, donc ça sera une application web. Ensuite, là, on va indiquer c'est quoi le nom de notre projet. Donc dans notre cas, on va utiliser des pages Razor et on va créer une application qui contient l'ajout, la modification, la suppression et la lecture de données. Donc on ne va pas utiliser l'entity framework, donc on va le réserver là, on va la faire dans un TP à part. Donc dans notre cas, on va voir les choses de base. Donc on va sélectionner donc la dernière version Core et application web comme type de site web. Donc Microsoft Visual Studio va nous créer le projet. Voilà. Donc là, voici notre arborescence de la solution. Donc le projet s'appelle Razor Page, CRUD, Create, Read, Update and Delete, et on ne va pas utiliser Native Framework. Donc là, on va créer un dossier qui s'appelle Models. Et puisqu'on ne va pas utiliser un ORM, donc on va créer notre classe et on va par la suite, donc on a créé la table dans la base, et là on va faire une sorte de jointure là entre la classe qui est dans Models et la table qui se trouve dans notre base. Donc pour ceci, là on va importer system.componentModel.dataAnnotation. Donc ceci c'est une classe qui va nous permettre de ajouter des annotations concernant les données qui se trouvent dans notre classe. Donc là on va ajouter la valeur key pour indiquer que le ID là ça sera la clé de cette classe, bien de cette table. Donc on écrit PROP, prop, ensuite tabulation, et il va nous terminer là le reste de la propriété. Donc là, comme vous savez, si on revient là au niveau étudiant, on va voir la création. Donc on a ID et le type entier, c'est la clé primaire. Ensuite on a nom, donc la colonne nom. Donc elle nous rend une chaîne de caractères. Dans notre cas, on va l'appeler nom, voilà. Et vous remarquez que le système il est en train d'afficher là le nombre de fois que cet attribut est référencé dans le projet. Donc dans notre cas, bien sûr, c'est 0 référence pour le moment, mais ça va être changé par la suite, à chaque fois qu'on fait référence à cet attribut. Donc kiff la troisième champ, ça sera de type string, donc parce qu'il est de type mvachar. Donc là, on a date naissance. On va copier ça, on va le coller au niveau de notre projet. Donc on fait prop, tabulation. Donc il va nous rendre là un format datetime. Voilà, donc on va écrire date de naissance. Et il nous reste là la dernière colonne, donc c'est sexe, donc ça sera prop, donc on va mettre char là parce qu'elle va nous rendre un caractère. Voilà, et notre classe est créée. Donc là, on a créé le modèle. Maintenant, on va faire la partie qui nous permet d'afficher la liste des étudiants dans une page. Donc là, puisqu'on va utiliser une connexion à SQL Server, donc il faut faire référence à cette classe qui nous permet de se connecter aux bases. Donc on va appuyer sur gérer les packages Nugget. On va aller au niveau de parcourir là, on va chercher notre classe, notre bibliothèque là. Donc on va chercher system.data.sql client. Donc vous remarquez que cela a été téléchargé 177 millions de fois là, téléchargé. Donc il faut la sélectionner. Ensuite à droite là, normalement on va l'installer. Donc il faut appuyer sur le bouton installer.
pour l'importer à notre projet. Et ainsi, cette bibliothèque nous permet de se connecter aux bases SQL Server, d'être inclus. Donc, on va accepter la licence et l'intégrer dans notre application. Donc là, si vous remarquez, dans Dépendance, on a un nouveau package, donc un nouveau dossier qui s'appelle Package. Sous Package, on a system.data.sql client et là, la version 4.8.2. Voilà. Donc maintenant, une fois on a créé le modèle, on a importé la bibliothèque qui va nous permettre de se connecter à la base de données SQL Server. On va se déplacer vers index, donc .cs HTML. Donc CS c'est C# et HTML, donc c'est une combinaison. Les pages results, c'est une combinaison entre C# et HTML. Donc si on lance l'application à travers le bouton play là, il va nous lancer donc notre première page donc qui s'appelle index. Voilà, donc on a welcome et là on a une référence, comme vous voyez là dans le code, donc une paragraphe qui contient une référence, un char. Donc le href là on a le lien vers doc.microsoft.com/asp.net/car et là on a le titre donc de la référence. Voilà, donc dans notre cas on va supprimer ceci et mettre en forme ou bien mettre à jour là les données qui se trouvent dans cette fenêtre de Home. Donc là, on va désactiver, commenter cet attribut, donc interface logger. Au niveau de la page index, donc nous sommes là dans index.cs html.cs, donc la partie C#, la partie traitement, disons, alors que index.cs html c'est la partie vue en quelque sorte. Donc on va importer la system.data.sql client, donc qui va nous permettre de communiquer avec une base de données SQL Server. Et on va importer aussi un lien vers notre classe étudiant, donc à travers le nom de notre projet, .models, et models c'est le nom du dossier qu'on a créé tout à l'heure. Donc là, on va commencer par la création d'une fonction qui va nous permettre de récupérer la liste des étudiants à partir de la base de données SQL Server. Donc le type de retour, ça sera une liste d'étudiants, donc liste de la classe étudiant classe. On va appeler cette fonction afficher liste étudiant. Comme vous remarquez, le nom de la fonction est souligné en rouge parce qu'on n'a pas encore fait un return. Donc une fois qu'on retourne des données là, pour la sortie, donc cette ligne en rouge va disparaître. Donc là, on va déclarer une variable de type liste d'étudiants classe. On va l'appeler liste étudiant. Liste études. On va l'instancier. Bien sûr, comme vous remarquez, là, c'est la syntaxe C#. Donc les instructions finissent par point virgule. Donc si vous êtes habitué à développer en C#, donc normalement vous n'allez pas trouver des difficultés à programmer en ASP.NET Core 5.0. Donc là, on va déclarer une chaîne de caractères qui s'appelle CS. CS, c'est l'abréviation de Connection String, c'est la chaîne de connexion. Cette chaîne de connexion, on peut la récupérer là en utilisant l'explorateur du serveur. Donc là, on va choisir Microsoft SQL Server comme type de GBD. Là, on va préciser le nom de notre serveur. Dans notre cas, c'est localhost. Si on appuie sur la liste de bases de données, donc on va récupérer notre base de données. Donc là, on a testé la connexion, ça fonctionne. Donc là, si j'appuie sur le bouton droit, ensuite propriété, dans la chaîne de connexion, l'attribut chaîne de connexion, je vais trouver le lien ou bien la commande ou bien les paramètres qui vont nous permettre de se connecter
à notre base de données. Donc je vais le copier et je vais le mettre là en CS. Donc comme vous remarquez, il est composé de la propriété data source qui nous indique le chemin vers, ou bien le nom de notre serveur, donc localhost dans notre cas. Et initial catalog, là c'est le nom de la base de données. Et integrated security equal true, ça veut dire que le type d'authentification utilisé au niveau de ce SGBD, c'est l'authentification Windows. Donc là, on va importer donc la classe SQL Connection. Using SQL Connection, on va déclarer là une variable. Bien sûr, pour communiquer avec une base de données, il faut ouvrir une connexion vers cette base de données. Donc pour indiquer le chemin de base de données, on va utiliser le connection string ou bien la chaîne de connexion. Donc là, comme vous voyez, on déclare une connexion à travers donc SQL, la classe SQL Connection égale new SQL Connection. Elle prend comme paramètre la chaîne de connexion. Dans notre cas, c'est notre variable CS. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire là? On va déclarer une variable de type SQL command. Donc cette variable s'appelle CMD. On va l'instancier et on va lui donner comme paramètre normalement une requête et notre connexion. Donc la requête c'est select étoile from étudiant. Donc la classe, donc la table pardon étudiant. Donc là je vais effacer CS, c'est une faute de frappe. Ensuite là je dois mentionner le nom de la variable connexion. Donc dans notre cas c'est CON. Donc on va essayer d'ouvrir la connexion vers la base de données à travers la fonction open. On va créer là une variable qui s'appelle lecteur, elle est de type SQL Data Reader. Celle-là, c'est la classe qui va nous permettre de lire les données et récupérer de la base de données. Donc, en fin de compte, si je lance la requête select, étoile from étudiant, elle va nous retourner un curseur qui contient un ensemble de lignes et de colonnes. Et pour naviguer et lire ces données, on va utiliser cette classe Data Reader, SQL Data Reader. Donc, on va faire lancer là, on va remplir le lecteur à travers la fonction executeReader. Donc, on va appeler cmd.executeReader. Il va nous retourner un curseur qui sera donc mis dans la variable lecteur. Ensuite, on va parcourir cette variable à travers la commande read. Donc, tant qu'il y a des lignes, donc on va faire l'opération suivante. Donc, on va remplir notre liste d'étudiants. Donc là, j'ai créé une variable qui s'appelle EC, elle est de type étudiant classe. Je l'ai instanciée. Ensuite, je vais la remplir là par les informations récupérées de notre table. Pour éviter tout problème de récupération de données, on va faire la conversion. Donc le premier champ, comme il est de type int, donc on va faire convert to int 32. Donc on va en fin de compte mentionner le nom de la colonne, de la table. On va répéter la même action pour les autres colonnes. Donc ec.nom
Donc elle est de type chaîne de caractères. Donc on va appeler toString de lecteur de nom. La troisième colonne, c'est email. La quatrième colonne, c'est date naissance. Et la dernière colonne, donc, c'est sexe. Donc là, on va faire convert.toShar parce que il est composé d'un seul caractère. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a rempli la classe EC avec les données appropriées qui sont récupérées à partir de la table étudiant. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'ajouter cette variable EC là au niveau de la liste à travers la fonction add. Ensuite, on va retourner liste études. Donc, c'est la liste des étudiants. Donc, qu'on va l'exploiter par la suite pour afficher la liste des étudiants au niveau de notre vue index.cs HTML. Pour assurer la communication de cette liste d'étudiants à la vue index.cs HTML, donc on va utiliser le type enumerable, ça veut dire c'est une interface énumérable. Cette interface, elle va nous permettre de faire le parcours, donc ligne par ligne, d'une liste qui sera récupérée à partir de la table de la base de données. Et au niveau de la fonction onGet, ça veut dire lorsque l'utilisateur va demander la liste des étudiants, donc liste étudiant, cet attribut, il va recevoir le résultat de la fonction, de l'exécution de la fonction affichée liste étudiant. Donc jusqu'à maintenant, on a fini la partie C#, la partie code ou bien traitement. Maintenant, ce qu'on va voir, on va voir comment récupérer ces données de la partie C# et l'afficher au client. Donc vous voyez là, on est en train d'indiquer le nom de notre projet. Donc on est en train d'utiliser des pages Razor. Donc les pages Razor sont des pages qui intègrent du code HTML avec du code en C#. Et dans notre cas, on ne va pas utiliser le Entity Framework. On va créer un tableau. Il est de border 1, donc on va montrer les bords de ce tableau de taille 1. Et ensuite, on va créer un table row. Ce table row, la première ligne, ce sera un table header. On va mentionner là les noms des colonnes. Donc, on aura besoin de 5 colonnes.
l'ID, le nom, l'email, la date de naissance et le sexe. Donc la propriété qu'on a déclarée tout à l'heure de type enumerable, donc là, comment on peut y accéder? C'est à travers l'instruction for each. Donc pour chaque élément dans cette liste, on va la parcourir et on va récupérer les données qu'elle contient. Donc for each, pour chaque élément, donc une variable qui s'appelle élément, in modèle.list étudiant. Le modèle là remplace le code qu'on a développé en C#. Ça veut dire le modèle de index.cshtml, c'est index.cshtml.cs. Ça c'est le modèle. À l'intérieur du modèle, donc on va trouver l'attribut liste étudiant. Donc je vais faire un parcours et à chaque fois, je vais créer là un table row et un table data à l'intérieur de chaque ligne. Donc le row c'est une ligne en français. Donc table data, on va mettre at element.id, donc la valeur de element.id, l'élément de at element.nom, .email, .date de naissance et .sexe. Donc là, à chaque fois, vous voyez comme ça, c'est la manière comment on accède au contenu de cette variable élément qu'on a créé tout à l'heure. Donc, de cette manière, on va parcourir notre liste et on va afficher donc ligne par ligne les données qui se trouvent dans la table. Donc si j'exécute maintenant, je vais voir le résultat obtenu. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment créer un nouveau étudiant. Pour ceci, donc, on va déclarer la fonction onPost asynchrone, donc dans notre cas, onPost 5. Ça veut dire lorsque l'utilisateur il va nous envoyer des données, on va récupérer ces données, lancer donc la création de l'étudiant et ensuite on va rafraîchir notre liste d'étudiants. Donc comme d'habitude, pour se connecter à une base de données, pour créer ou bien insérer un nouveau étudiant, on aura besoin de mentionner la chaîne de connexion, d'ouvrir une connexion et cette fois-ci on va essayer de lancer la requête insert. Donc là, insert into étudiant, values. À chaque fois, donc je vais mettre, bien sûr là je ne mentionne pas le ID parce qu'il est auto-incrément, donc c'est le SGPT qui va gérer ça. Donc uniquement je dois mentionner le nom, l'email, la date de naissance et le sexe. Pour ceci, donc je vais faire ec.nom. Comme vous remarquez, le paramètre d'entrée de cette fonction, c'est la classe, une classe étudiant. Donc cette classe, normalement, ça sera rempli à travers notre interface et ensuite passer au niveau de notre page de traitement, c'est index.cshtml.cs. Donc je vais récupérer les valeurs qui sont sauvegardées dans cette classe EC et je vais les mettre dans la requête insert. Donc bien sûr il faut précéder là les noms, email, date de naissance et sexe par des codes parce qu'ils sont des chaînes de caractères ou bien des dates dans notre cas ou bien des caractères.
Bien sûr, si c'est de type entier, il ne faut pas l'entourer de cut. Voilà, donc ça c'est notre requête. Ensuite, là, on aura besoin d'ouvrir la connexion, de créer un SQL commande et de lancer cette commande à travers la fonction execute non query. Donc là, je vais créer une variable de type SQL commande. Je vais l'instancier et je vais lui donner comme paramètre notre requête et notre connexion. Donc, j'ai ouvert la connexion à travers con.open, ensuite cmd.execute.query, j'ai lancé la requête. Maintenant, au niveau de l'interface, de la vue, donc là, on va ajouter un nouveau formulaire. Donc, ce formulaire-là, on va utiliser la méthode post, parce qu'on va envoyer des données à notre application au serveur. Et avant la création de la table, on va là ajouter un divider pour créer les contrôles là, qui vont nous permettre de saisir là, les données du nouveau étudiant. Donc pour le nom, donc ce sera de type texte. Donc je vais indiquer la propriété name. Et comme hint, là, je vais indiquer saisir le nom. Là, je vais la mettre dans la propriété placeholder. Donc, ça indique le rôle du champ là, réservé à l'édition du nom. Donc maintenant, on va créer le champ email. Donc le type c'est email et on va indiquer là la propriété name email. Au niveau placeholder, comme d'habitude, là, on va indiquer l'utilisateur de saisir son email à cet emplacement. Donc maintenant, on va créer le champ pour saisir la date de naissance. Donc le type, ce sera date. Et au niveau du sexe, là,
En fin de compte, on a plusieurs options. On peut mettre des radio buttons, donc masculin et féminin, ou bien dans notre cas là, j'ai créé un select. Et il va comporter deux choix, ou bien masculin ou bien féminin. Il faut faire attention là à la value, donc ça c'est la valeur qui sera récupérée, donc value M pour dire que c'est masculin, ou bien F, donc si c'est féminin. Une fois on a terminé la liste des champs, donc on va ajouter là un bouton de submit, de validation. Et au niveau de la classe, donc on va utiliser Bootstrap. Donc on va indiquer que là, ça sera button success. Donc si je lance ma application, voilà. Donc on a nom, email, date de naissance. Et là, comme vous voyez, là, on a créé notre nouveau étudiant. Donc il a eu l'ID 26. Maintenant, on va essayer un peu d'améliorer la mise en forme de notre table. Donc, on va utiliser Bootstrap. Donc, on va indiquer là le table. On va redémarrer notre application. Et ainsi, donc, notre liste d'étudiants et l'opération de créer, d'ajout de nouveaux étudiants est prête. Dans la vidéo suivante, on va voir comment terminer le reste des opérations. On va voir comment faire la mise à jour, la suppression et l'affichage des détails des étudiants. À bientôt.